La politique générale du gouvernement présentée aux médias ce matin au cours d'un déjeuner de presse animé par le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale, a saisi cette opportunité pour répondre aux questions sur la réforme dans le secteur de l'éducation. Le point avec Arnaud Mbabekoum et Médard Engeng. Au cours de ces échanges, le Premier ministre est revenu sur sa déclaration de politique générale en exposant les aspects majeurs liés à l'eau, à l'électricité, sur le logement et le bois. Ensuite, Julien Kogé-Bekale, à la question posée par un journaliste sur les dernières réformes de l'éducation, notamment les conditions d'attribution des bourses, a apporté des éclaircissements. Depuis les États généraux de l'éducation nationale, en 2010, et le ministre reviendra là-dessus, une loi a été prise en 2011. Et dans cette loi déjà, votée à l'Assemblée nationale, une loi préparée par la communauté éducative, de l'enseignement supérieur, enseignement général, technique, professionnel, la loi d'orientation sur l'éducation. C'est l'article 24 que nous mettons en application maintenant. Et dans cet article 24, il est dit clairement que le bac, on l'obtient à 17 ans. Mais le gouvernement a dit, tenant compte du contexte du pays, on va aller à 19 ans. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir le bac, même à 30 ans ou à 40 ans, on peut avoir le bac. Mais si vous avez le bac à 19 ans et que vous avez 12 de moyenne, vous serez encouragé par l'État. Et vous aurez de la bourse pour suivre vos études. C'est ça l'esprit de la loi, du décret. C'est ça. Et ce sont les enseignants eux-mêmes, pendant un mois, à la Cité de la démocratie, en 2010, qui ont voté cela. Et c'est passé à l'Assemblée nationale. Des réponses complétées par la tutelle qui envisage organiser des caravanes d'explications dans les différents établissements. Le moment viendra où on recevra, pas tout le monde, mais allez dans vos établissements, constituez des délégations. On va vous recevoir pour mieux vous expliquer de quoi il s'agit. Parce qu'avant d'agir, il faut d'abord comprendre pour que vous ne fassiez pas, vous ne commettiez pas d'erreur. Parce que nous sommes dans un pays où lorsqu'on contextualise les choses, eh bien, il y a plusieurs interférences possibles. Il résulte des questions abordées que la politique générale du gouvernement est à forte tonalité sociale et sur le secteur de l'éducation, la réforme obéit aux résolutions des États généraux de l'éducation de 2010, notamment les articles 104 et suivants.